Salut les potes, bienvenue à Martigny. Aujourd'hui, on a la conférence de l'UDC. Je crois qu'ils ont prévu une petite surprise pour moi, pour essayer de m'aider un petit peu à la commune de Vevey. Il semblerait que j'ai dégradé la commune. Voilà. Donc, potentiellement, ils vont me sponsoriser pour essayer de réparer le tort que j'ai pu faire à la commune de Vevey. C'est très important. Il faut de l'amour, plus de tolérance, et j'y tiens. Voilà. Donc, merci à l'UDC de Martigny, et puis force à la commune de Vevey. On est avec vous. Bonsoir. Adieu. Pourquoi vous êtes raciste? C'est pas par choix, ok? Ça se choisit pas, ça. Putain, le con. Mon copain Greg de Regarde Voir Aller, qui fait partie des... Adieu. 10% de blancs qu'il y a sur cette planète, je crois. Exactement, exactement. Mais il est aussi membre de l'UDC, je crois, et même plus. Plus? Je sais pas. Beaucoup plus. T'es pas plus que membre de l'UDC? Ah ouais, écoute, je sais pas, je vais aller vérifier. Je vais voir si mon costume du Troisième Reich est toujours dans l'armoire. Oui, alors, bon, bah, moi c'est Greg. Hein, je suis un fier habitant de je vous dirai pas où, parce que vous êtes des petits cinglés, hein, je vous connais. Et puis, Arrête. bah, voilà. Est-ce qu'il y a des... Non, attends, des gens qui essayent de fouiller notre adresse? Non. Qui essayent de faire du doxing? Non. Non. Il n'y a, non. y a personne qui envoie des mails anonymes aux associations dans lesquelles je suis bénévole pour que je me fasse virer. Ça arriverait pas quand même. Non. Est-ce que j'aurais du mal à trouver du boulot, moi aussi? À cause de ça? Mais non. Ah, ben non. Bah, c'est pour ça que je dis pas ce que je fais comme boulot. Voilà. Alors là, ça c'est gros. C'est gros. Bon, mais sinon, et puis quoi, l'UDC, t'es juste membre ou bien? Non. Bah, en fait, on se rend compte quand on fait partie de ce genre d'association, hein. Genre? Deux genres existants. Deux genres existants, hommes-femmes. Mais ça, c'est un autre débat. Donc, on se rend compte quand on a des avis un petit peu tranchés qu'en général, on se fait vite emmerder par la terre entière. Le langage. Hein. Ah, désolé. Enquiquiné. Enquiquinatsé. Non. Voilà. Justifié. Justifié. Justice est Non, rendue. mais ça va devenir compliqué ton Oui, truc. c'est vrai. Mais il faut être inclusif au maximum. Non, en gros, il y en a marre. Et puis, moi, je vais me présenter aux élections à l'UDC à Saxon dans 2 ans. Voilà. Saxon. Voilà. Saxon. Parce qu'à Saxon, c'est ça que c'est bon. C'est ça que c'est bon. Puis il y a des bons abricots. Voilà. Donc, let's go, quoi. Bouffer les abricots de Saxon. Oui, bah oui. Et puis, vous verrez, on est sympa à Saxon. Vous pouvez venir boire l'apéro, c'est cool. Allez. Et puis, n'hésite pas à manger l'abricot de Greg de temps en temps. Ah non, mais ça, ma femme, elle va pas être d'accord. Bonsoir. Fais pas chier maintenant. Pardon, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu peux pas faire ça quand on mange la raclette. Mais j'ai rien dit. Non, mais j'entame la conversation. Les gens vont croire que il est l'heure de boire un café. Attends, c'est Il est quelle heure 15h30. Il est 11h01. Ah ouais? Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Jérôme Nemeul, député UDC. Qu'est-ce que je fais ici? C'est l'assemblée de la commune, donc je viens. C'est vrai? Ouais. Putain, le mec est Devoir trop... d'exemplarité, monsieur. Oui, moi j'ai entendu que ça parlait français, j'ai vu des blancs, voilà. Ah, Je me suis approché en fait. Il y en a quelques-uns, il n'y a sûrement pas que ça, mais il y en a quelques-uns. Putain, c'est quand même sympa de pas avoir trop de diversité à cette assemblée quoi. Mais quoi? Mais qu'est-ce que j'ai dit encore? Rien du tout. Non mais ça va alors. Bravo. Ouais, mais bon café. Êtes-vous raciste, monsieur? Non, moi je pense pas. Sincèrement, profondément, je pense que non. En réfléchissant bien. Ah, même en réfléchissant bien, je pense que non. Hein. Voilà. Non, je juge jamais les gens par rapport à leur apparence, mais par rapport à ce qu'ils font. J'ai des amis noirs et gays. Bravo. Un noir qui est gay. Ouais, j'imagine. Quoi. Voilà, on a le combo, Tu as tout ce que tu peux trouver, oui. Mais apparemment ça marche plus ça aujourd'hui. Tu te rappelles ce on avait dit ça à Jean-Marie Le Pen? Mon jardinier est noir, Ouais, mon comptable est noir. ouais, Mais ouais. ça marche pas apparemment, Ouais, ça compte pas. il était coutumier de quelques plaisanteries qui n'ont pas toujours passé. Ouais. Ouais bon. Mais Ouais. que personnellement, j'ai trouvé souvent très drôle. Bah, exactement, Voilà. un franchouillard, un bon parler. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ben on se voit tout à l'heure à la levrette. C'est La raclette, excuse. La raclette, Non mais c'est le réflexe. Explique, c'est quoi l'histoire avec la levrette? J'ai jamais compris. Alors, je t'explique. Parce qu'en fait, c'est le pays de la raclette. Ouais, la Suisse. merci, ça, j'étais au courant. Voilà. Mais en fait, raclette, ça rime avec quoi? Ça rime avec... Cacahuètes. Par exemple. Voilà. D'accord. Mais levrette, je trouvais ça très Ah, drôle. Et puis d'accord. tu sais, il y a la blague aussi. Attends, il faut que je la fasse dans l'ordre. Une levrette sans fessée, c'est comme une raclette sans fromage. En fait, j'ai inversé les choses. D'accord. Une raclette sans fessée, c'est comme une levrette sans fromage. Ouais, c'est nul. Qui se met du fromage sur le huc? Je sais, chacun ses trucs. Hein. Je vais le mettre Je dans sais. la merde. Moi, je juge pas. Je juge pas. Dès que la chambre à coucher se ferme, je juge plus, c'est fini. Oui. Voilà. Après, c'est un peu chiant parce qu'il faut avoir
La machine, tu vois, à demi-meule, prêt à faire un coulis. Tu sais que tu dis ça à des meules, mais. Oui, Jérôme Desmeules sponsorise les meules d'ailleurs de toute la région. N'hésitez pas. Hein. Oh, on m'a jamais fait la blague. Non, c'est vrai. Ah non, Oh jamais. merde. Oh, jamais. Moi, on m'a jamais dit que Colin c'était un prénom de poisson, tu vois. Ouais, ah, c'est pas faux ça, tiens. Merde, j'aurais pas dû te Colin le dire. Maillard ou. Non. Ouais. Non. Bah, vraiment, c'est Cola. Colin Maillard. Non. C'est pas Cola. Non, c'est Colin Maillard. Ok. Ce soir. Bonsoir, enfin bonjour. Quoi? Mais il est quelle heure? Il est 10h, 11h maintenant. On est à l'Agnole déjà. Ouais, et on est un petit peu dans le café toujours. Il est que 10h là? 11h. Ah, 11h. Ah, mais on a la L'assemblée va conférence. bientôt commencer. Ouais. Oui. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Alors je suis Marie-Bertrande Duet, conseillère municipale J'adore de la dire vous, tu commune sais, de alors que- Martigny, alors qu'on pourrait se tutoyer. Non, non, mais moi je suis pas comme ça, je suis professionnel. Hein. Tu sais, Oui. hein, je travaille pour la RTS. Ouais, c'est Ça sûr. sera Alors, envoyé, répété, amplifié d'ailleurs. amplifié Oui, oui, oui. Oui. Par nos impôts. Hein. par nos impôts, bon ça c'est bien aussi. Oui, c'est Enfin, bien. c'est bien que ce soit amplifié, comme ça on nous voit plus. Exactement, exactement. Et toi, t'es connu pourquoi exactement? Il me semble que tu as fait de la télé récemment. Il y a eu des petits scandales. Oui, Dans le bon sens du terme. Hein. oui, alors j'ai été récemment dans l'émission Infrarouge, puis aussi Weekend avec des woke, enfin contre des woke Oui. plutôt. Notre célèbre Mathilde Motet par exemple. Il y a Léna Ré, que tu dois connaître aussi à Genève, Oui. qui a fait son livre, qui a écrit un livre qui s'appelle Des Woke justement. Mhm. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc évidemment contre le wokisme, on est d'accord. Oui, évidemment, parce que c'est la cancel culture, comme ils disent. Ils veulent tout supprimer notre histoire. Ils veulent imposer leur vision de la bien-pensance, mettre les gens dans des cases. C'est un danger pour notre démocratie, notre ouais. liberté d'expression. Il faut vraiment mettre un terme à ces discours. Tu sais que même aujourd'hui, l'histoire des cases, là, les droitards, tout le monde en fait, c'est rentré dans le débat public. Absolument tout le monde met tout le monde dans les cases. C'est pas que la gauche maintenant. Donc c'est la gauche qui a amené ça. Oui. Et aujourd'hui, on ne voit que les couleurs de peau, que les cases, que tout, grâce à la gauche, quoi. Grâce à eux, parce que les gens, ils se disent que pour bien parler, pour bien faire les choses, ils doivent suivre cette pensée, parce qu'ils pensent que c'est la pensée unique et universelle. Et ils se retrouvent même gênés. Des personnes sont obligées d'utiliser le langage inclusif dans des textes, alors qu'ils n'aiment pas ça. Et c'est là que nous, à notre échelle, on doit se battre comme ça. Déjà en premier parce que ça fait mal aux yeux, Oui, ça fait saigner. oui, c'est de la discrimination pour les dyslexiques. Ça, on le souligne pas. Dyslexique-E-X. Exactement. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'ils se mettent à le dire à l'oral, il me semble. Non mais je te jure, j'ai vu Oui. ça dans des interviews. C'est terrible. Ils se mettent à le dire à l'oral. Ce qu'il faut faire à notre échelle, c'est dès qu'on voit ça, le contester. Moi, quand je reçois des mails dans ce langage, je leur dis, vous pouvez me le renvoyer en En français. français. Ça c'est fantastique, mais c'est clair. Faut se battre à notre échelle, faut se battre. Et Ça, puis, ça donne quoi l'inclusif en suisse allemand? oui, j'ai déjà vu. Ah oui, Mais ça existe aussi? je saurais pas m'en rappeler parce que je dois m'aventurer dans les abîmes de la langue suisse-allemande Ah là 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 là. inclusive. Et le romanche en inclusif, ça existe? Ah, j'espère qu'ils sont préservés. Ils sont. Il me semble que c'est la Ils ont dernière d'autres langue problèmes préservée. dans leur vie, ouais. Bah oui, parce que c'est ça, souvent ces problèmes, ça vient des gens des villes, parce que tout est facile, ils ont accès à tout simplement, donc ils ont le temps de penser à des élucubrations mentales. Bon, bah, Oui, c'est la conférence bon, bah. qui démarre, hein. On va vous laisser les Oui. potes. Les potes, on va me faire une surprise, il y a l'UDC de Martigny qui veut me sponsoriser. Donc salut Salut Blaise. Blaise, C'est Martigny. Colin. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est un cadeau de l'UDC de Martigny pour toi. Ouais. Alors, je te suis sur les vidéos et une fois, tu as démonté, enlevé doucement un drapeau palestinien que tu as bien plié, que tu as remis sur le balcon. Et dans La une commune autre, de Vevey. voilà. Ouais. Et dans une autre vidéo, ils t'ont tapé un petit peu sur les doigts parce que tu avais cassé quelques petites colsonnes. Oui, alors, en Alors- fait, je vais t'expliquer ça, c'est que j'ai gravi le parapet là, du balcon et Oui, puis j'ai cassé les attaches plastiques oui. qui tenaient le drapeau. Donc il y a dégradation de biens à la propriété, Alors, selon la commune de Vevey. alors je te laisse ouvrir. Ouais. Je te prends le micro. Alors, Moi, écoute, je- c'est gentil, ça me touche vraiment, c'est Oui, énorme. Et puis c'est l'UDC qui fournit oui. ça. Voilà. Puis comme c'est, ça, si jamais la prochaine fois que tu iras les voir, Ouais. tu pourras leur en donner quelques-unes. Et puis même beaucoup plus. Puis tu leur diras, la prochaine fois que vous mettez un drapeau palestinien, vous avez quelques réserves et je viendrai les enlever. Mais merci beaucoup parce que je savais pas comment faire. Là, j'étais vraiment emmerdé financièrement. Et j'espère ne plus les emmerder à l'avenir et peut-être leur remettre ça Oui, en main propre.
Et Parce j'espère plutôt que ça soit plutôt eux qui arrêtent de nous emmerder. Ouais, non, mais ça me tient à cœur. Merci beaucoup. De rien. C'est super. Bravo. Merci. UDC Martigny, merci beaucoup. Merci. De rien. Un grand merci. 3 heures au poste pour des consonnes coupées. Un grand merci parce que là, j'étais dans ma merde. Nicolas Rivard, mon avocat. Merci, Et mec. le président du UDC Martigny, évidemment. Hein, donc voilà, c'est un paquet de combien? Alors, quand on aime, on compte pas. On C'est t'en vrai a mis plein. C'est vrai? La prochaine fois que tu iras décrocher un drapeau, tu pourras leur en laisser 4 nouveaux pour qu'ils puissent bien tout réaccrocher après. Alors, Parce que c'est important de pouvoir Donc, faire les choses jusqu'au bout comme proprement. on a pu voir dans l'audition, je suis accusé pour dégradation de 4 Colson. Hein. C'est ça. Là, Le c'est dommage à la propriété pour 4 colsonnes coupées avec un couteau à huître, je crois. Un couteau à huître. Ah ouais, c'est ça. Mais je voulais faire, tu vois, il faut que ça serve le couteau à huître. Voilà. On n'en mange pas souvent. Là, on va leur remettre 100 Colson. Je pense qu'à un moment donné, le don est considérable. Je pense que tu as largement réparé le dommage. Ouais. Ben, on verra comment ils le prennent à la commune, quoi. En tout cas, gros bisous à la commune de Vevey. Mais je vais leur faire un poutou de ta part, Voilà. puis de la part de tout l'UDC Martigny. Voilà. Ça leur fera plaisir. Avec Voilà. plaisir. Je te remercie encore, mec. À plus. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est mon deuxième président. Salut les gars. T'as une seconde? Oui, oui. Enchanté depuis le temps. Donc Ouais. je sais pas si tu me connais un petit peu sur les réseaux. Oui, m'avais ton passé. visage me dit quelque chose. Ouais. Mais moi aussi, tu me dis quelque chose, tu vois, c'est marrant. T'aurais pas fait quelques trucs pour la Suisse, je sais pas. Moi, quelques trucs pour la Suisse. Ouais. Non, mais en tout cas, incroyable discours, moi qui me parle beaucoup, puisque tu parles des mondialistes, tu parles du fric, tu parles de la soumission européenne, du plan qui est en marche. Et moi, c'est ce que j'essaye d'amener sur les réseaux. C'est que c'est un plan énorme. C'est pas le grand remplacement, c'est le grand effacement du blanc, de sa culture, de la chrétienté, de l'histoire. C'est ça qui est en marche et que j'essaye de mettre en avant sur les réseaux, en tout cas. Donc ça me parle beaucoup ton discours. Bah, il y a un agenda. Exactement. Les politiques qui passent, c'est de toute façon les larbins du grand capital. Donc il y a des gens qui les financent. Ils sont là parce qu'il y a des groupes d'intérêt. Et ensuite, ils veulent un retour sur investissement. C'est comme ça. Et on voit que le plus gros lobby, c'est quand même le lobby, qu'on le veuille ou non, c'est le deep state américain, Israël, qui a un pouvoir énorme là-bas. Et on voit que le président américain est l'otage de ces choses-là. Et ça, le premier qui nous avait averti de cette prise de pouvoir du lobby militaro-industriel et du deep state, c'était Eisenhower. John F. Kennedy l'a payé de sa vie. Et puis maintenant, les présidents qui ont suivi, quels qu'ils soient démocrates ou républicains, ça ne change à rien. La seule chose qui pourrait changer la politique mondiale, c'est si aux États-Unis, comme c'est le cas actuellement en Grande-Bretagne, il y a une troisième force qui émerge. Comme Nigel Farage et puis UKIP qui émergent en Grande-Bretagne, si on avait un mouvement MAGA qui se rendrait indépendant du Parti républicain ou démocrate, qui serait vraiment une troisième force, une nouvelle force, qui ne serait pas simplement le larbin de ce grand capital international, les MAGA et tout ça. Maintenant, le fric, c'est quand même un moteur. Hein. Mais tu sais pourquoi le gros souci, enfin évidemment que tu le sais, mais le gros souci principal, c'est quoi? C'est qu'on est obligé de choisir entre Israël et l'islam, Palestine, tu vois. Ouais. On peut jamais choisir nous, tu vois. L'Occident chrétien, l'héritage. Et ben aujourd'hui, Non, mais j'ai alors, créé un mouvement pour ça justement, tu vois. L'islam a été utilisé comme un moyen. Je veux dire, quand j'apprends que Netanyahou, ça fait quand même une dizaine d'années, à travers le Qatar, qu'il finance le Hamas, parce que ça lui permettait de diviser l'entité Mais là, on va te palestinienne. traiter de complotiste, Non, mais évidemment, c'est un pas fait. de source. Non, Bien sûr. c'est un fait. C'est avéré, c'est même avoué. C'est pas du complotisme. C'est des choses qui sont réelles. Il y a un financement qui a eu lieu. Et donc, on se dit qu'il n'y a rien de propre dans cette politique. C'est devenu... Il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus la parole donnée. Il y a toutes ces valeurs dont se prévalait si longtemps l'Union européenne, l'Europe en général. On faisait la leçon morale au monde entier. Et maintenant, on voit que quand Israël commet un génocide à Gaza, moi je m'en fous quels que soient Les les églises victimes. pètent hein, au passage. Ouais, hein. et puis au sud Liban, il y a les chrétiens qui passent aussi à la casserole et tout le monde. Donc c'est une sorte de crime organisé qui est finalement toléré quelque part. Il n'y a pas de bouclier qui se lève. Les Américains, ils attaquent l'Iran, très clairement. C'est une attaque infondée de l'Iran.
où sont les sanctions, où sont les hauts cris? Donc il y a 2 poids 2 mesures, on verra. Tu vois, Oscar, c'est exactement là le souci. Il n'est ni à gauche ni à droite, il est absolument partout. Aujourd'hui, c'est un camp, et moi, ça me casse les couilles, je te jure. Aujourd'hui, c'est ces discussions-là en permanence. Dans la rue, partout. Mais quand c'est qu'on parle de la Suisse, quand c'est Oui, qu'on c'est parle vrai, de c'est l'Occident vrai. chrétien, Je suis un bon jamais d'accord. aujourd'hui, c'est un camp ou un autre. Oui, Ça suffit, c'est insupportable, je te jure. Nous, on avait la neutralité, c'est ce que C'est j'ai dit ça, dans mon c'est discours. ça. Et cette neutralité nous permettait les bons offices, on ne prenait pas comment dire, fait et cause pour un camp. On est du côté des victimes. Et il y a la médiation qui est possible, les bons offices, il y a la Croix-Rouge, il y avait tout ce... Et pour ça, il faut qu'on soit réellement perçu comme un pays neutre. Or, franchement, ces dernières 2-3 années, mais même plus, on a bradé notre neutralité de manière imprudente. Et maintenant, par exemple, pour les négociations, on considère que le Pakistan est plus neutre que la Suisse. C'est quoi c'est ça? incroyable. Ça veut dire que c'est dramatique. On a perdu un des éléments majeurs où on pouvait être non pas du côté du bien, du mal. C'est très difficile dans cette politique. Qui est notre réel adversaire? Est-ce que c'est plutôt les Américains ou les Russes? Enfin, en tout cas, les Américains ont beaucoup plus nui à la place financière suisse que ne l'ont fait les Russes. Donc, qui est vraiment l'adversaire? C'est difficile à définir. En restant neutre, on ne prend pas position, on se met du côté des victimes. Et les victimes, elles sont des 2 côtés. Et il n'y en a pas un pour rattraper l'autre dans la politique mondiale. C'est que des intérêts Le financiers fric, et du fric. Le pouvoir. Exactement. Voilà, moi je suis catholique, Ah, donc voilà. tu vois, le C'est pouvoir que ça. corrompt les âmes, absolument toutes les âmes. Mais il y a un D'accord. truc, tu sais, depuis 72, combien il y a eu d'accords passés en total avec l'Union européenne? Oh, 130. Plus de 130. Hein. Et le premier, c'était bilatéral 1, c'était en 99. Donc c'est le premier, ouverture des frontières. Oui, On mais- parle toujours de Schengen, Attends. mais le premier, c'est celui-là. Hein. Qu'on fasse des accords, je n'ai rien contre, mais qu'on reste souverain dans la détermination de ces accords. C'est-à-dire que le mécanisme ne mette pas à mal notre démocratie directe et notre souveraineté. Or, les bilatérales 3, ce qu'ils appellent les bilatérales 3, qui est un jugement accord par de là. soumission, c'est clairement la fin de la démocratie suisse comme on l'a connue. C'est la fin de la démocratie directe, c'est la mort du fédéralisme, et on sera dépendant d'une juridiction floue européenne avec un système qui est déséquilibré parce qu'il n'est pas démocratique, avec un exécutif qui a un pouvoir démesuré, la Commission, et le Parlement qui est une caisse d'enregistrement. Et nous, simplement, on serait dépendant d'un système dysfonctionnel, alors qu'on avait un système qui fonctionnait parfaitement bien, parce que ces équilibres internes qu'il créait entre la périphérie et le centre, entre les cantons alpins et les cantons des plaines, entre la ville et la campagne, les Suisses allemands, les Suisses romands, les Suisses italiennes, etc. On avait de multiples équilibres, parce que c'est une confédération. Et on est en train... C'est comme si on allait maintenant avec, je ne sais pas moi, une tronçonneuse, essayer de régler l'heure dans un coucou suisse. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Mais Et il n'y en a plus un qui va fonctionner. En fait, ils ont fait exactement comme ils ont fait pour les accords bilatéraux, c'est-à-dire qu'au début, on te parle d'économie en 72. Hein. Premier accord, c'est économique. Comprenez, hop, on passe la pilule. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à la fin, la Suisse est dans l'Union européenne, et c'est même pire que ça, tu l'as dit, c'est qu'elle a encore moins de pouvoir Absolument. qu'un Oui. pays européen. Mais Oui. c'est un truc de fou. En fait, elle est dans l'Union européenne sans avoir de pion au Parlement. Mais c'est pour pouvoir passer à l'étape suivante. Parce que ça, c'est que l'étape intermédiaire. Comme l'espace économique européen ne devait être que l'antichambre, et Adolphe Guy, à ce moment-là, l'avait dit, c'était l'antichambre à l'adhésion en bonne et due forme. Et ici, on crée un fait accompli où on va dire au peuple suisse, mais regardez, vous n'avez rien à dire, vous reprenez automatiquement le droit européen, tout se passe à Bruxelles, adhérons. Ça sera le pas suivant. C'est juste pour faire passer la pilule de l'adhésion définitive. Et c'est ça qui est malhonnête dans la De la monnaie. procédure. De la monnaie. Et puis, ne parlons même pas de la monnaie. Allez, passons à l'euro. Ça va, là. Mais ça, bon, peut-être que ça, il y a des pays de l'Union européenne qui ont gardé leur monnaie. Hein. Ils n'ont pas tous accédé à l'euro. Enfin, Donc, quand les salaires seront à 3 000 en moyenne, bien sûr. voilà. Ouais, bien. Oh, il y aura encore le franc suisse, mais qu'est-ce qu'il vaudra en fait? Ouais, je suis Ben voilà. d'accord. Et Bon. puis surtout, un dernier point sur la démographie. Tu vois, le problème, c'est que la Suisse est à 9,2 millions officiellement. Officiellement, hein, c'est pas plus. Si on compte l'asile, les frontaliers, les touristes, il y a combien en fait de personnes dans le pays? Donc ça arrive à 10 millions. Est-ce que ce sera respecté si l'initiative passe? Ça, on peut se poser la question Ah, aussi. mais c'est difficile Mais- parce mais qu'il y a quand même surtout- un chiffre fixe. Hein. C'est Ouais, mais attends. plus, il faut limiter, je ne sais Mais quoi, il y a un truc qu'on tu ne vois, fait de jamais. manière floue. Il y a un truc qu'on ne fait jamais en politique conservatrice à l'UDC, c'est parler de cette démographie-là qui est en berne, c'est 1,29 enfants par femme en Suisse. Donc on immigre, donc on justifie.
regardez, on justifie, même au droit tard, ils commencent à voter, presque à se poser la question si oui, c'est pas mieux pour le pays. En fait, on a cette technique. Est-ce que ça serait pas mieux de faire une politique nataliste à la Orban et de parler un peu de familles suisses heureuses, ne serait-ce que dans la publicité partout. Alors, qu'est-ce qui empêche de faire ça? C'est toute cette politique wokiste, gender, transgenre, etc. Donc, en fait, ce n'est pas pour le droit de ces minorités que tout ça a été mis en avant, c'est juste pour affaiblir la famille hétérosexuelle qui produit des enfants. Et c'est pourquoi est-ce que le féminisme a été soutenu par le grand capital? Parce qu'au lieu de mettre que le mec au boulot, ils ont pu mettre toutes les femmes aussi au boulot. Donc tout le monde devenait corvéable. Tu as doublé la force de travail. Au détriment de qui? Des enfants. Parce que eux, alors effectivement, après on les fout dans les crèches. Ah ouais, c'est génial. On te dit il faut 2 salaires maintenant pour survivre. Voilà. Et on a etc. masqué la perte de pouvoir des familles. Parce qu'il y a une perte de pouvoir d'achat qui est énorme au niveau des familles, et on l'a masqué par le double emploi. Donc tout ça ne profite toujours qu'aux gros, au grand capital international, mais jamais au simple Pékin comme toi et moi. C'est les petits qui ramassent. Et c'est dramatique parce que les petits, ils ont en Suisse ce pouvoir de vote. Ils pourraient se regimber la compte, et j'espère qu'ils n'accepteront pas cet accord cadre. La redevance sauvée à 62% par le peuple suisse. Tu crois que le peuple suisse est tant à droite que ça? Tu vois, on verra. On nous dit que la Suisse est de droite, mais le pays va de mal en pis, d'année en année. Le pays est progressiste. Mais il faut le regarder en face. Si on jette l'éponge, on a perdu. Non, je parle pas de jeter on va se battre. Je dis, il y a 3 objets. Il y a l'objet sur les 10 millions. Il y a l'objet sur sauver la neutralité et l'objet sur l'accord cadre. Ces 3 objets-là sont déterminants pour l'avenir de la Suisse. Et il y a des élections en octobre de l'année prochaine. Il y a des élections fédérales. Et ça sera un indicateur assez clair du sens dans lequel ça ira pour l'accord cadre. Parce que l'accord cadre, c'est vraiment là, c'est la fin. Si on lui dit oui à cet accord, c'est terminé. On ne reviendra plus à la neutralité durable, pérenne, on ne reviendra plus à la démocratie directe, on ne reviendra plus à l'autodétermination. C'est fini. Ça veut dire qu'on a abandonné le combat. Et comme le Parlement allemand en 1933, quand il a voté les pleins pouvoirs à Adolf Hitler. C'est à peu près ça. Je veux dire, toute proportion gardée, mais c'est exactement un acte de démission de ce type-là. On dit, bon, on abandonne, on est trop faible, on n'ose pas, on ne peut pas. Mais tu vois, à un moment donné, le problème de la démographie, c'est que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, qu'est-ce qui va se passer quand les Blancs seront minoritaires? Les Blancs, les Suisses de souche, tu vois, je préfère prendre les combats comme ils viennent. Là, pour le moment, on peut se battre pour notre pays, pour sa souveraineté, sa neutralité, non mais l'urgence est là, c'est clair. Non, oui. mais c'est pas. Et donc, concentrons-nous sur ces objets qui sont encore des objets qui sont de notre ressort et qu'on peut influencer. Nous, en tant que parti, par exemple, du DC, on peut les influencer. En communiquant bien, en mobilisant les troupes, on peut gagner. Et après, on verra. Mais concentrons-nous là-dessus avant de tirer des plans sur la comète. Moi, je ne veux pas voir trop loin. Je sais que cette évolution, elle existe. Que la France, à mon avis, est déjà... Elle s'est programmée pour aboutir à une énorme guerre civile au moment donné où la pauvreté va s'installer. Ça sera une guerre civile larvée, durable. Et ça fait 20 ans que je le dis. Les enclaves résistantes. Mais exactement. On aura une situation en France comme dans les territoires occupés en Palestine. Tu n'auras pas plutôt la même situation. Donc voilà. OK. Je te remercie, Oscar. On va manger une raclette maintenant? Oui, je vais manger une raclette. Allez, cool. À plus. Bon voilà les potes, vous voyez, il y a quand même des gens sensés qui considèrent ces événements démographiques, civilisationnels. Je trouve que c'est important de le remettre au milieu. Attends mon cœur, c'est assez important de le remettre dans le débat. Et il est question de survie aujourd'hui, donc vraiment soutenez l'UDC, c'est le minimum. Le 14 juin, c'est l'initiative Pas de Suisse à 10 millions. Il faut voter oui pour cette initiative, un grand oui. Ne vous faites surtout pas avoir par les médias, tout simplement, qui vont détourner cette phrase-là. Non, oui, on ne sait plus trop à la fin. C'est oui pour Pas de Suisse à 10 millions. Voilà. Force à la Suisse libre, force à 10%. Et... Rejoignez 10%. Rejoignez 10%. À plus.